Tu viens de découvrir mon univers et tu te demandes peut-être pourquoi mon site et mon entreprise s'appellent La magie de la déesse. En fait, c'est l'âme agie de la déesse. Et tout ça parce que mon fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe, ça a vraiment été de faire la rencontre et de travailler avec l'énergie des déesses. En fait, c'est vraiment ce qui m'a permis de me relier à mes déesses intérieures pour atteindre un équilibre en moi, chaque jour un peu plus et un pas après l'autre. Ces déesses, elles m'ont vraiment permis, de mieux me comprendre, de mettre en lumière mes modes de fonctionnement et la nature de mes relations aux autres. Grâce à elles, j'ai pu, explorer plus profondément toutes les facettes de mon être, aussi bien mes zones d'ombre, que, celles de lumière qui cohabitent en moi et ainsi incarner pleinement ma puissance féminine. Elles ont été là pour m'aider à redécouvrir ma partie divine. Celle que j'avais un petit peu reniée, en fait, c'est celle qui a une vibration plus élevée, qui ne se croit pas diminuée, et dont la nature est illimitée. Parce que bien plus que des héroïnes de la mythologie, elles représentent des archétypes féminins. C'est comme des images, des personnages qui nous habitent et nous influencent. Ces déesses, en fait, c'est comme des amis qui nous ramènent à nous-mêmes. Chacune de ces déesses vient nous rencontrer à un moment donné de notre vie. En fait, il faut comprendre qu'elles sont déjà toutes en nous, plus ou moins actives, certaines comme des tornades en furie et d'autres un peu trop sages et réservées. Mais par contre, en général, on vit quand même sous l'influence d'un archétype principal. En fait, c'est une déesse qui a pris une place prépondérante dans notre vie. Elle est dominante chez nous et elle est plus proche de notre personnalité qui, il faut bien le dire, est souvent régie par l'ego. Et puis d'autres sont endormis et leurs aspects ont pu être réprimés ou refoulés en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne correspondent pas à notre vraie nature et souvent c'est même bien le contraire. En fait, généralement, un événement de vie, alors que ce soit un nouveau partenaire, une naissance, un changement de travail, une séparation, un deuil, ou alors tout simplement l'évolution de la femme dans les cycles naturels de sa vie. Donc c'est la jeune fille qui ensuite laisse place à la femme, ensuite la mère, et puis la femme sage à partir de la ménopause. Et ben, ça va permettre à une déesse en sommeil de refaire surface. Et alors, parfois, on a des difficultés à se reconnaître à ce moment-là parce que notre personnalité, nos envies changent et en fait, tout notre équilibre est bouleversé. Et moi, mes déesses intérieures, elles ont vraiment été indispensables pour trouver l'alignement entre qui je paraissais ou je croyais être et ce que je suis au fond de moi, dans mon essence. Et comme l'arc-en-ciel est incomplet sans l'une de ces 7 couleurs, moi j'aime bien cette image, eh bien on ne peut pas se passer des qualités, des ressources et des pouvoirs d'aucune des 7 déesses grecques. Tu vois, ainsi, pour vivre sa vie en équilibre, on doit incarner à la fois les énergies d'Artémis, qui est la déesse de la lune et de la chasse, qui représente la femme sauvage, indépendante, en contact avec ses instincts, mais aussi Héra, la déesse du mariage et de l'engagement, qui symbolise l'union sacrée intérieure et extérieure. Et puis on a Perséphone, la déesse du printemps et la reine du monde souterrain, qui accepte de mourir pour renaître, et elle est dotée vraiment de grandes capacités de transformation intérieure. Et puis on a sa mère, Déméter, la déesse des moissons et de la fertilité, qui symbolise la mère nourricière, bienveillante et aimante. Et puis que dire de la belle Aphrodite, la déesse de l'amour, des plaisirs et de la beauté, qui exprime pleinement sa vraie nature, avec audace, passion à intensité. Et puis on a Athéna, la déesse de la guerre, de l'intelligence et de la sagesse, qui représente vraiment la voie de la connaissance. Et enfin, on a Hestia, la déesse du foyer et du temple, qui donne vraiment un sens à sa vie dans le respect de ses valeurs essentielles. Tu vois, en fait, chacune des déesses est un trésor à restaurer en toi. Et quand elles s'unifient et qu'elles s'équilibrent, alors attention, pas de manière strictement égale, mais simplement dans les proportions qui sont justes pour toi et pour qui tu es vraiment. Tu vois, à ce moment-là, tu connectes à ta puissance féminine, celle qui reconnaît ce qu'elle est plutôt que ce qu'elle fait. Tu vois, c'est celle qui a confiance en elle, en la vie, et qui rayonne vraiment l'énergie d'amour et qui laisse pas ses peurs diriger sa vie. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, ta renaissance va opérer quand tu te réconcilies avec la femme complète qui sommeille en toi.
C'est moi ce que j'appelle la grande déesse, celle qui intègre en équilibre tous les pouvoirs de ses déesses intérieures. Alors c'est quoi au quotidien incarner la grande déesse? En fait, c'est vivre en chaque instant en conscience, dans l'équilibre, l'harmonie et l'acceptation de qui tu es en totalité, dans un amour de toutes les facettes de ton être authentique. Une femme complète et entière, elle ne cherche plus à combler ses besoins et ses attentes par l'extérieur. Elle n'attend plus la validation des autres pour se donner le droit de vivre sa vie pleinement. Mais ça, c'est un vrai cadeau pour soi et c'est aussi un vrai cadeau pour l'autre. Parce qu'il se trouve alors libéré de toutes nos attentes, de nos projections et de nos identifications. Tu sais que reconnaître en soi sa liberté, c'est aussi reconnaître la liberté de l'autre. Et moi, tu vois, cette renaissance, ça a été vraiment ma transformation initiatique et alchimique. En fait, je suis sortie de ma chrysalide un petit peu timide pour laisser éclore le beau et formidable papillon que je suis, pour déployer mes potentiels, pour réveiller mon propre pouvoir féminin, subtil et sacré. Non plus sous la forme yang du pouvoir sur. Alors tu vois, ça peut être le pouvoir sur l'autre, sur les événements, en fait, vraiment dans le contrôle. Mais c'est vraiment du pouvoir yin de toutes les déesses d'être. Alors ça peut être d'être accueillante, d'être généreuse, d'être sensible, tu vois. Et ça permet vraiment de dévoiler et d'honorer sa puissance féminine. Et moi, c'est en contactant et en cultivant ma beauté intérieure, ma lumière et l'amour de moi-même que je peux incarner jour après jour la grande déesse, l'équilibre de mon féminin et de mon masculin dans l'unité. En fait, c'est le chemin que j'ai suivi et c'est vraiment celui que je te souhaite de vivre parce que moi, je me suis jamais sentie aussi vivante qu'aujourd'hui. Alors pourquoi pas toi?